Bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, nous démarrons le périple de ce jour avec le quotidien Vert Émergence qui, s'agissant du contentieux préélectoral au Cameroun, nous fait savoir que le Conseil constitutionnel ploie sous l'avalanche des recours. C'est une information à retrouver ce matin à la page 5. Et Cameroun Tribune, qui en parle également, nous présente une vingtaine de requêtes. Des postulants à la présidentielle ou leurs mandataires ont défilé hier au siège du Conseil constitutionnel à Yaoundé jusqu'à minuit. Les recours déposés sollicitent globalement l'annulation de certaines candidatures et le rétablissement d'autres. L'information est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune ce matin, notamment les 5 à 9. S'agissant également de cette saisine du Conseil constitutionnel, tel que mentionné ce matin par le quotidien L'Info à chaud, le candidat recalé du RDPC sollicite l'invalidation de la candidature de Paul Biya. C'est l'information qui fait la grande une. En petite une, on parle de plusieurs candidatures rejetées pour l'absence de l'attestation d'inscription sur une liste électorale. Également, la candidature de Papillon a été rejetée pour absence de l'extrait d'acte de naissance. Toutes ces informations, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Restons au Conseil constitutionnel ce matin avec le quotidien Info Matin qui nous présente pourquoi Robert Kona va perdre face à Cabral Libye. Le premier a, ce 28 juillet, saisi l'auguste juridiction en vue de l'annulation de la candidature à la présidentielle 2025 validée 48 heures plus tôt par Ilekam au profit du second reconnu par la justice comme président du PCRN. Au moment où le quotidien allait sous presse, une quinzaine de requêtes étaient également enregistrées au Conseil constitutionnel. Ce matin, nous avons le quotidien Le Citoyen qui, s'agissant également de cette présidentielle, nous fait savoir que c'est terminé pour les recours. Hier était donc le dernier jour de réception des dossiers de contestation de la liste des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain. La Cour constitutionnelle va désormais trancher sur la vingtaine de recours dans les prochains jours. Nous avons également ce matin Expression politique qui parle tout aussi de présidentielle 2025 avec les 13 candidats éligibles selon Ilekam. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui nous fait savoir que s'agissant du bilan politique de Paul Biya, Bello Bouba et Issa Diroma Bakary sont également comptables. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, candidat déclaré et admis à compétir le 12 octobre prochain, ces deux anciens membres de l'équipe gouvernementale et alliés du président Paul Biya pensent se désolidariser de son bilan, une tromperie sur marchandises, puisqu'également tributaire de sa politique depuis plusieurs décennies. Les Camerounais comptabilisent 16 années de complicité, de frasques, de gestion hasardeuse et promettent aux deux anges de l'UNDP et du FSNC que leur femme-là politique ne passera pas. Le point du jeudi est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous poursuivons avec le quotidien Mutation qui nous présente Adja Awa ce matin à sa grande une comme la gâchette de la République. Le journal nous conduit ce matin sur les traces d'un ouragan viral aussi craint que commandité qui souffle sur le sérail camerounais, particulièrement chatouilleux en cette veille de la présidentielle. Le quotidien Le Messager qui parle d'exploitation minière ce matin nous présente les larmes de Kambélé. Docteur en histoire des relations internationales, David Melvin Eboutou écrit à Paul Biya pour dénoncer le bafouement des dispositions du code minier contenues dans deux correspondances dont on dit hautement instruites par ses soins. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Nous poursuivons avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui s'intéresse au site aurifère de Kambélé. Est-ce un projet national pris en otage? C'est une interrogation. Une correspondance surprise attribuée à la présidence bouleverse le processus d'exploitation du site d'or de Kambélé, réservant d'office le site aux artisans riverains au détriment de la société James Avenir en phase de finalisation de convention avec l'État. Une décision controversée qui interpelle sur le respect du code minier et sur les influences occultes qui parasitent le secteur. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 9. Et puis en petite une, on parle du tronçon d'Argala-Tokambéré. La route avance malgré les intempéries.
Parlons de santé ce matin. Premièrement avec le quotidien Éco-Santé qui nous fait savoir que pour que donner la vie ne coûte plus la vie en Afrique, l'ASFAC digitalise la santé maternelle. Du 29 juillet au 30 juillet 2025, l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, ASFAC, tient un atelier de validation de la plateforme numérique dédiée à la formation continue et à la recherche scientifique pour les sages-femmes et autres professionnels de la santé reproductive. My Hospital, pour sa part, nous présente l'hôpital régional de Bamenda ce matin comme un pilier historique de la santé en transformation dans le Nord-Ouest. Toujours en santé, avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de la préparation et de la riposte aux épidémies. L'engagement communautaire est à rude épreuve au Cameroun face aux épidémies et pandémies qui surviennent très souvent de manière surprenante. Et dans un pays comme le Cameroun, où les populations n'ont pas facilement accès aux soins de santé dans les zones reculées, l'urgence d'un meilleur engagement des communautés dans tous les processus nationaux de préparation et de réponse aux épidémies et pandémies s'impose. Pour ce faire, les défis auxquels elles sont confrontées doivent être relevées. C'est l'information à retrouver ce matin. On parle également de la lutte contre les hépatites. La prévention par la vaccination est à retrouver en pied de une. Camer Presse ce matin revient avec l'information sur le port autonome de Douala, notamment avec le terminal vraquier. Le chantier est lancé tel que nous l'indique ce matin le journal. Le Premier ministre Joseph John Gouté est venu lui-même poser la première pierre à Douala. C'était vendredi dernier, le 25 juillet 2025. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie, on parle de la ville de Yaoundé où plus de la moitié de la population manque d'eau potable. C'est le Cameroun qui n'a pas jusqu'ici réussi la mise en œuvre de sa politique dans ce secteur. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun du Sahel de Guy Gatama parle de la Banque mondiale ce matin et c'est 12,6 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 2000 francs CFA par jour. C'est avec d'ailleurs ce journal que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée.